Bonjour, bienvenue à la Minute Sim Aerospace. Vous êtes nombreux à vous poser la question « Comment un avion fait-il pour voler ?» Je vous laisse en compagnie de Ili Tongania. Suivant. Si je prends un objet, je le lance, naturellement, il redescend. Il tombe à cause de ce qu'on appelle la gravité, nous dit Isaac Newton. Comment expliquez-vous quelque chose de beaucoup plus lourd, comme un avion, pire encore, un gros 737 ou un Antonov 225, peut-il voler aussi simplement? D'abord, il faut prendre une bouffée d'air. Je respire. Oui, parlons de cet air dont nous respirons. C'est quoi ses propriétés? Les propriétés de cet air-là qui font à ce qu'un avion aussi lourd puisse rester dans les airs. C'est ce que va nous expliquer tout de suite Bernoulli. L'air qui nous entoure, l'air que nous respirons, constitue ce qu'on appelle l'atmosphère. Et cette atmosphère exerce ce qu'on appelle une pression atmosphérique. Et cette pression-là s'exerce sur tout objet, sur nous, sur l'avion. Mais M. Bernoulli, qui a fait des recherches en matière d'écoulement des fluides, comme l'air dans notre cas, a remarqué quelque chose de spécifique. Pour lui, quand il y a un fluide, en l'occurrence l'air qui est sur une surface, quand l'écoulement de ce fluide devient très dynamique, quand la vitesse de cet air augmente, la pression atmosphérique au niveau de cet objet diminue considérablement. Nous allons faire un exercice tout de suite pour prouver ça. Prenons la feuille de papier. C'est une expérience qui n'a pas de danger. Vous pouvez reproduire ça chez vous si vous le voulez. Alors, on va prendre cette feuille de papier et on va souffler. Regardez bien, je vais poser la feuille de papier en dessous de mes lèvres et je vais souffler. Qu'est-ce qu'on remarque? La feuille de papier s'envole naturellement. Mais pourquoi la feuille s'envole? C'est parce que, comme M. Bernoulli nous l'a dit tout de suite, quand l'écoulement devient très dynamique au-dessus de la feuille de papier, il fait diminuer la pression atmosphérique sur le papier. Mais par contre, la pression en dessous reste beaucoup plus grande. Et du coup, en bas, on a une grande pression, en haut, une petite pression, et la tendance, c'est de soulever le papier. Alors, quelle relation entre cette feuille de papier et un avion qui vole? Eh bien, chers amis, un avion qui vole dans les airs, c'est exactement la même chose que la feuille de papier. C'est-à-dire, quand cet avion est en train de voler, il y a un écoulement de l'air tout autour de l'avion, que ce soit sur le fuselage ou sur les ailes. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre avec la construction d'un avion, c'est le profil de l'aile. Ce profil est dit aérodynamique, c'est-à-dire il est conçu de telle sorte que quand l'écoulement de l'air passe tout autour de l'avion, l'air qui passe au-dessus passe beaucoup plus vite que l'air qui passe en dessous. Et comme l'a dit Bernoulli tout à l'heure, la pression de l'air va diminuer au-dessous de l'aile, mais va augmenter en dessous. Et du coup, la tendance de l'aile, c'est de chercher à monter. Et comme tout l'avion est lié à l'aile, l'avion aussi va chercher à monter dans les airs. Et c'est grâce à ça que l'avion vole naturellement. Mais par contre, pour qu'il y ait de l'air en écoulement, on ne va pas attendre que le vent souffle. Il faut que l'avion avance de lui-même. D'où il est nécessaire d'avoir un moyen de propulsion. C'est-à-dire, l'avion a besoin des moteurs. Un moteur à réaction ou un moteur à piston pour le faire avancer vers l'avant. D'où un avion a besoin de la propulsion pour aller de l'avant. Que ce soit des réacteurs, dans le cas des gros avions comme les Airbus, des Boeing, ou bien des moteurs à piston avec une hélice, comme dans les petits coucous des petits Cessna, c'est la même chose. Le rôle, c'est de faire propulser l'avion vers l'avant, créer une force d'attraction vers l'avant. Et c'est cette force d'attraction qui va faire écouler l'air sur les ailes pour nous créer cette force de portance pour contrer le poids de l'avion. Et donc, quand la force de portance créée est équivalent au poids de l'avion, l'avion peut rester suspendu dans les airs. Naturellement, cela ne va pas se faire sans résistance parce que quand nous déplaçons également la masse d'air qu'il y a devant nous. Donc, il y a une certaine résistance à l'avancement. Alors, cette résistance de l'air va donner une force à l'arrière de l'avion qu'on appelle la traînée. Et les quatre forces, traction, traînée vont s'équilibrer et puis la portance et le poids vont s'équilibrer. Et d'après Newton, l'avion va continuer à voler tant que ces forces sont en équilibre.
récapitulons. Nous sommes au sol. L'avion, grâce au moteur, prend de la vitesse. Il accélère, il se déplace. Au fur et à mesure que sa vitesse augmente, alors il va se créer au-dessus des ailes la force de portance. La force de portance va grandir au fur et à mesure que la vitesse augmente, jusqu'à ce que cette portance soit aussi importante que le poids. L'avion, et il prend son envol. La minute Sim Aerospace est déjà finie. Maintenant, vous savez comment un avion fait pour voler. Pour savoir comment un avion peut descendre, monter ou virer, rendez-vous la semaine prochaine.